Finalement, la carabine de sol, je saisis l'intérêt quand tu fais une vidéo dans un canapé. C'est plus maniable. Ouh. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le French Grenier pour cette nouvelle vidéo, comme sans doute la semaine dernière d'ailleurs. Voici un Big Iron avec notre ami John. Salut. Et aujourd'hui, on a décidé, enfin John a décidé, je dois admettre, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Non mais j'ai vu que certains abonnés disaient oh, Big Iron, vous tirez du 44 qui rentre et du 22. Ok, vous en voulez des Big Iron aujourd'hui? Alors là, ça c'est Big Iron là pour le coup. Hein. On vous a amené ça. Ah putain. Voilà. Ça, plus Big Iron, là c'est compliqué là quand même. Hein. Donc c'est un Sharps 74 Sporting Rifle de chasseur bison de 14 livres et canon ultra lourd. Alors pour ceux qui veulent voir ce que ça donne qu'un canon ultra lourd à la bouche, ça fait ça. Voici mon petit doigt. Hein? Voilà. Je sais que c'est pas une super... oui, mais bon. Une super échelle, mais oui, parce que t'as un gros petit doigt. Oh, non, c'est ce qu'elles disent toutes. Alors, donc, ce Sharps 74, c'est un Shiloh que j'ai fait faire sur commande spéciale chez Shiloh, et c'est donc la copie d'un fusil de chasseur bison des années 1870. Alors, vous allez me dire, 1870, pas possible, c'est sorti en 74. Eh ben non, le Sharp 74 est sorti en 71. Pourquoi s'appelle-t-il 74? Bonne question, à laquelle je vais me permettre de répondre tout de suite. Quand le Sharp 74, qui est sorti en 71, est sorti, Sharps l'a appelé New Model. Ils ne se sont pas fatigués, c'était le premier à cartouche métallique, enfin le premier vraiment fabriqué en quantité relativement importante, puisqu'avant ils avaient fait le modèle 69, mais ils en ont fait moins de 500, donc ça reste confidentiel. Donc ils ont dit New Model, les gens comprendront que c'est nouveau. Et puis quand ils ont sorti le Sharp 77, ils ont décidé de l'appeler Sharp 77. Et ils se sont dit, ah bah, il faudra peut-être qu'on donne une date à l'autre. Et comme la société avait été réorganisée au niveau interne en 74, pour fêter l'événement, ils ont dit, on va l'appeler 74. Et alors le Sharp 74, en fait, a été fabriqué pendant 10 ans seulement. Hein, c'est quand même un modèle qui n'a pas été fabriqué longtemps. Il a été fabriqué de 71 à 81, puisque 81, c'est la date où Sharp a fait faillite. Alors c'est assez rigolo, effectivement, le Sharp 74, c'est une arme mythique. Tout le monde, en gros, qui s'intéresse un peu aux armes américaines, connaît le Sharp 74. Même moi j'ai failli en acheter un. C'est le Sharps, quoi. Il n'y a que le prix qui me... Et si on s'en reporte en fait aux quantités fabriquées, c'est un modèle assez rarissime, puisque en tout, il a été fabriqué environ 13 000 Sharps. Pas des... Oui. Et sur ces 13 000 Sharps, il a été fabriqué environ 6 500 Sporting Rifle. Et je suppose qu'un canon extra lourd comme celui-ci, globalement, il y a dû y en avoir quoi, à 5? Non, il y en a un certain nombre quand même. Beaucoup de modèles de chasseurs bison, effectivement, avaient des canons très lourds. Je dirais que ça doit représenter un cinquième de la production des Sporting Rifle. Donc sur 6500, ça fait 1000, quoi. 1000 et des poussières. Je pense que le Sharp s'est connu suite au succès qu'il a eu pendant la guerre civile américaine, puisque ça a été le modèle acheté en plus grande quantité en dehors des machins d'arsenaux, hein. Donc des trucs réellement réglementaires. Mais si on compare par exemple au Remington Rolling Block, le Remington Rolling Block, c'est quand même la première arme au monde à avoir dépassé le 1 million d'exemplaires. Et donc Sharps a fabriqué un peu plus de 10 000, enfin environ 11 000 ou 12 000, 74 en tout. Chez Remington, 10 000, c'est rien que le nombre de Sporting Rifle. Ouais. Et après, il y a encore tous les modèles réglementaires derrière, et c'est carrément hallucinant. Alors bon, bah, le Sharps, en gros, tout le monde sait comment ça marche. Hein, c'est une culasse ascendante, un bloc tombant, ouais, avec un extracteur qui est ici. Hein, en fin de course, quand vous poussez le levier, vous faites pouf, ça éjecte les cartouches. Et après, vous refermez, vous armez le chien et vous tirez. Pour ouvrir, il faut toujours mettre le chien à la sécurité, ce que les gens ne font pas forcément, c'est pas bien, parce que vous pouvez péter le percuteur. On note que celui-ci, qui est un Sporting Rifle, est équipé d'une double détente. À peine vous appuyez le coupeur, ça facilite la précision. Ça divise le poids de la première détente. Voilà.
Alors, Et en ça, sachant que... c'est un Stetcher à l'allemande, c'est-à-dire qu'il y a deux détentes. Les Stetcher à la française, c'est une seule détente que vous poussez, et c'est exactement le même C'est principe. exactement le même principe. Que dire d'autre des Sharps? Alors, il existe des modèles à l'infini. Hein. C'est ce qui a, entre autres, coulé la société Sharps. C'est qu'il y avait des modèles de base, mais qu'ils acceptaient, sans rechigner aucunement, toutes les commandes spéciales. J'en connais encore qui font ça. Mais... Voilà. Et ça les a coulés. Parce que, en fait, hormis les modèles militaires qui sont très standardisés, sur les Sporting Rifle, donc on l'a dit, ils en ont fait 6500. Je dirais pas qu'il y en a 6500 différents, mais on n'en est pas loin. Ouais. Donc, ça leur coûtait les yeux de la tête. L'usine c'était une usine à gaz à gérer. Et quand ils ont sorti les modèles suivants, donc le 77, le 78, ils ont continué dans cette politique-là parce que les clients avaient pris l'habitude et qu'ils ne pouvaient pas dire non. Et ça les a coulés. Voilà. Oui, parce que autant de variantes, autant de machines, autant d'ouvriers, il y a je sais pas combien de formes de crosse différentes, le canon, les canons peuvent aller de 22 jusqu'à 36 pouces, il doit exister 7 ou 8 diamètres différents. Hein, en sachant donc ça c'est le 14 livres, le canon arrive à ras le boîtier, il existe encore 2 tailles au-dessus. Hein, il existe le 16 livres où le canon est un peu plus gros, et le record absolu chez Sharp c'est le 22 livres. Alors 22 livres, gigantesque, on dirait un modérateur de son. Voilà, le canon est carrément monstrueux. Donc 14 livres, c'est le poids de l'arme totale. Donc en fait 14 livres, ce fusil, cette carabine, hein, fait un peu plus de 6 kg. Le 22 livres, il fait un peu plus de 12 kg. Ah ouais. Alors les gros modèles en 12 kg étaient généralement des armes de bench rest. Oui, c'est mieux. Et ce genre d'engin-là, on va voir comment on va s'y prendre tout à l'heure au stand, mais à l'époque, les types tiraient sur des bâtons croisés, attachés avec un lien en cuir, assis par terre, pour flinguer des bisons toute la journée. Donc celui-ci est en 45-70. Le 45-70, hein, tout le monde connaît, c'est ça. C'est une cartouche relativement conséquente. Tout le monde connaît à peu près. Voilà. Le Sharp étant sorti en 71, et la 45-70 en 73, bon sang, qu'est-ce qu'on tirait dans les premiers, hein? Alors, dans les premiers, au début, le calibre le plus répandu, c'est le 50-70, qui est l'ancêtre réglementaire. 50-70, voilà. Qui est quand même une pure cartouche. Voilà. Donc ça, c'est la 45-70, ça, c'est la 50-70. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est un 12-7 ou c'est un 12-7. C'est un 12-7, ouais. Donc, voilà, tout le monde connaît la 50 BMG, voilà, c'est le même diamètre. Donc c'est un gros pruneau quand même. Voilà. Après, la cartouche la plus répandue jusqu'à l'apparition du 45-70, c'est le 44-77. Voilà, ça c'est une 44-77. Ça ressemble méchamment à une cartouche de gras quand même. Ça ressemble effectivement à une cartouche de gras. C'est presque interchangeable avec le 43 espagnol. Ah ouais. En fait, c'est une 43 espagnole civile avec un projectile plus gros. Alors, pour le plaisir des yeux, le calibre le plus gros qui a été chambré dans le Sharps, c'est le 50-90. Alors, on parle souvent du 50-140. C'est un calibre qui n'a jamais existé à l'époque de Sharps. Tous les Sharps en 50-140 ont été rechambrés après. On ne sait pas trop pourquoi, puisque à cette époque, la chasse au bison avait été arrêtée. Mais donc, il y a eu un Zazou qui a inventé le 50-140. Alors, on peut comparer, voilà. Donc ça, c'est une 50-90. Tu peux comparer qu'une 45-70. Donc, à côté de la 50-70, ouais. Voilà. Et à côté de la 45-70, effectivement, elle fait un peu moineau, là, à côté. Ouais, c'est un peu geeky. Putain, c'est vachement lourd. Oui, c'est vachement lourd. Tu vois, debout, c'est assez fort. Ah ouais. Et c'est pas le flingue le plus lourd que j'ai. La prochaine fois, j'amènerai le plus lourd. Ouais, super. Parce que comme ça sera Big Iron, ils vont arrêter de nous prendre la chose. Ah oui, non, là, je vous jure, c'est Big Iron, arrêtez. Arrêtez de le fâcher, là. Bon. Alors, on vous l'a déjà présenté sur la 66, mais je le représente, donc on n'en dit pas beaucoup plus. L'absolue lecture pour les armes américaines, hein, même si c'est pas parfaitement complet là, c'est super bien, c'est le Flederman Book. Et effectivement, là, vous trouverez plein de choses sur les Sharps, parce qu'il en parle longuement. Voilà, après, alors l'ouvrage le plus intéressant sur Sharps, la couverture est pas terrible parce que j'ai perdu la jaquette, hein. Voilà, donc je vous montre l'intérieur, ah bah si je commence par la fin, ça va pas le faire. Voilà, c'est Sharps Firearms de Frank Sellers, qui est donc l'histoire de la firme Sharps, qui présente tous les modèles, des modèles à percussion, y compris les tout premiers, les super rarissimes 1850 et autres. Avec un boîtier rond, non, c'est le système d'amorçage automatique. Et puis alors, puisqu'on parle de ce truc-là, comme pour la 66, je fais un peu d'auto-promo, hein. J'ai écrit un article sur ce modèle-là en particulier, qui est paru dans Cible numéro 530 de mai 2014, c'est-à-dire à l'époque où je l'ai acheté.
Voilà, donc il vous présente le flingue avec un petit topo sur la chasse au bison, les modèles qui étaient équipés à l'époque. Voilà, une pile de crâne de bison. Oui, qui est une photo ultra connue. Voilà, et puisqu'on en est là, et donc le rechargement. Voilà. Bon, et ben écoutez, on va aller voir ce que ça... On va essayer d'aller tirer debout avec. Là, très honnêtement, elle est sur mon genou. Mon genou souffre. J'imagine à peine quand ça va être au bout de mon bras. Ouais, c'est un peu lourd. Allez, on y va. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti pour le Sharps. Donc, hein, on répète. Chien à la sécurité. On ouvre la culasse. On rentre la cartouche bien à fond. On ferme. Tac. On va pas utiliser la double détente parce que debout, à mon avis, ça sert à rien. Je ne vois rien. Ah ouais, ça bouge hein, quand même. Ah oui, ça bouge quand même. Mais ça va, ça fait vibrer le stand moins que ce que je pensais. Oui, non, c'est... Alors c'est un chargement avec des bols de 500 grains, donc 32 grammes, à la puissance des 500 grains d'époque. D'accord. Donc à la bouche, on est environ à 380 mètres secondes. Alors le problème, effectivement, dans ton stand, c'est la lumière. Et avec un œilleton... Ah ouais, mais alors là, je vais faire un ralenti, parce que alors là, on voit l'œilleton qui se rapproche de ton œil, c'est quand même Ah oui, assez colossal. Par contre, je touche à rien. Mais le problème, c'est que c'est quand même vraiment lourdingue. Ah, j'ai eu le gros gong. Ensuite derrière. Ah oui, bien joué. Après, dans la prochaine vidéo qu'on va faire sur les pigs, j'amène... Ah non, 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 non. Ah, faut surtout pas le dire, faut surtout pas le dire. Je le dis quand même après. Mais, mais je te biperai. Un spécial. Moi, j'aime, je conçois qu'on soit amoureux du Sharps, hein, c'est une belle mécanique et tout, mais moi, à mon goût, ça arrive pas à la cheville. Bon, je dis ça, j'ai quand même 2 Sharps. Hein, mais... Bon, voilà, allez, Bon, allez. à toi. Wow, putain, ah ouais. Oui, c'est quand même fait pour tirer dans ces conditions. C'est ultra lourd, effectivement. Mais bon, fort comme nous sommes, nous allons... Oh putain. Bon, peut-être pas longtemps, mais on va. Ah, le 45-70, qui est quand même un calibre que j'ai appris à aimer grâce à toi. Puisque désormais j'en ai un, je voulais encore jamais montrer, mais j'ai un 45-70. Nom de Dieu. Waouh. Le coup de doigt. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est lourd. C'est très très lourd. Le recul est quand même sensible, ça c'est marrant ça. Oui, pour un flingue qui fait plus de 6 kg, tu sens qu'il y a un truc qui part. Ah ouais, tu sens qu'il y a quelque chose, ouais. C'est bien pour ça que, comme on expliquait tout à l'heure, quand tu tires toute la journée et qu'un truc comme ça, oui, 6 kg, c'est pas négligeable, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ouais, effectivement. Et là, ça n'est que du 45-70. Ouais. C'est vrai que c'est super lourd, ça race. Je vais tenter le petit gang, je vous garantis rien. Waouh. Oula. T'avais armé la double détente? Ouais. Ouais, c'est ultra lourd. Alors j'espère que vous avez toujours une caméra en cible parce que là j'ai quand même un peu tout détruit, faut admettre. Hey, ouais, il y a du mur. Bon, je vais essayer de faire de la cible. Wouh. Putain, c'est super lourd. Là, effectivement, tu vois, tu n'as pas mis le chien à la sûreté. Oui. Alors, ça marche. Hein. Pardon. Il y a un rétracteur mécanique à l'intérieur, mais en fait, il agit un peu tardivement. Et en fait, sur les Shiloh, c'est pas un souci parce que le percuteur est en 2 parties, mais sur les Sharps d'époque, ça pouvait péter le percuteur. Ouais. Voilà. C'est un des défauts du Sharps. Oui, j'ai été surpris par le poids de la détente. Là, tu vois, je pensais que ça partirait plus vite. Ouais. Ouais, bah, le coup d'avant, tu as utilisé la double. Là, t'étais sur la normale. Et tout d'un coup, c'est quand même vachement. Ouais, la double détente, effectivement, elle part toute seule. Wow. Elle n'a pas tortillé. Ah, yes. Ah, je vais te laisser faire 4 coups. Par contre, c'est un peu la suée. Hein. C'est fou. Oui, il fait tiède. Hein. Ouh. Ah, on sent l'habitude là. Ah oui, on peut faire mieux. Hein. Là, carrément, hein, sans armer le chien, effectivement, ce qu'il ne faut pas faire. On peut aller très vite. Pas très vite.
va encore plus vite avec une USM. Hein. On va encore plus vite avec une MG42. Oui, certes. On peut monter loin. Et ben voilà, vous voyez, je voulais faire un tir de vitesse plus tard. John vous l'a fait. Par contre, t'as raison, il fait chaud. C'est-à-dire, on pousse un peu là quand même. Hein. Ouais, puis bon, c'est tir et muscu en même temps, donc. Oui, non, mais c'est ça. On lève de la fonte là. Ouais. Bon, je vais essayer 2 tirs de vitesse avec un Sharps au 45-70. 3, 2, 1. Oh putain. Alors, ce que j'ai fait là, mettre le chien complètement armé. Bah, disons que là, le flingue est neuf, il n'y a pas de risque. Sur un flingue qui peut être un peu usé ou n'importe quoi, si tu claques la culasse, le coup peut partir. Ah oui, là, c'est le si le craie armé est usé ou n'importe quoi, et alors là, bah, t'es en train comme ça, t'es en train de fermer ta culasse, et bah tu tires au plafond, quoi. Et là, c'est pas une bonne idée. Ah non, surtout là où je vise, là, je m'en prends un max dans la gueule. Bon, nous allons donc arrêter les conneries. T'es sûr que tu vas amener plus lourd la prochaine fois? Ouais. Ah vache. Waouh. Oh non, putain, les intercostaux, là, ils sont en train de bouffer leur race. T'imagines le modèle 22 livres. 22 hein, 12 kilos. Mais bon, oui. Hein, quitte à se répéter, c'est fait pour tirer sur appui. Ouais, mais sur le French Grenier, on n'aime pas les appuis. Non. Je ne sais plus lequel. Il y en a eu qu'un. Mais il y en a un qui m'a demandé des essais sur table. Jamais. Enfin, il dit ça parce qu'il n'a pas de table. C'est ça. Et qu'il n'a pas de French Grenier. Ça tombe mal. Allez. Ah, là, je me suis fait avoir par la détente. À la double détente, moi, je me suis entraîné à vide au départ, parce que ça part vraiment tout seul. Bah, d'ailleurs. Allez, dernier coup. Putain, je suis trop. Un dernier pour la route. Ah. Allez, je vais essayer de faire précis cette fois. Ouh. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous, les amis. Voilà. Hein, on a fait Big Iron. Il fait pas chaud, hein, aujourd'hui. Pourtant, je vous jure qu'il fait pas chaud, mais alors je transpire, mais de ouf. Oh ah, vache. Ouais, c'est. Ah oui, puis oui, non mais on est deux. Non mais il fait tiédasse là tout d'un coup. Hein. Encore une fois, je dis pas, enfin si, en fait, je vous mens, j'en achèterais bien. Hein. Si vraiment j'avais plus rien d'autre à acheter, j'en achèterais bien. Hein. À condition, parce que c'est vrai que j'ai regardé, putain, les répliques, c'est super cher. Ah bah là, alors en plus c'est un Shiloh fait sur que moi je l'ai commandé directement. Alors celui-là est extraordinaire. Bois de luxe, machin. Le canon lourd c'est une option. L'embout en étain coulé dans la masse c'est une option. Donc oui, là il y en a pour une certaine somme que je ne citerai pas parce que c'est pas le but de la manœuvre et que c'était bien que j'ai touché l'héritage de maître. Alors c'est vrai que les organes de visée là-dessus, alors j'ai pas essayé avec la hausse, mais les organes de visée sont excellents. Ça c'est un MVA. C'est un MVA, ouais. Eh ben ma foi, on a bien transpiré pour vous les gars, hein. Ça fait plaisir, mais alors qu'est-ce qu'on en a chié, hein. Putain. C'est sûr que la prochaine fois qu'on fait un truc super lourd, je pense qu'on le fait l'hiver. Bah ça tombe bien parce qu'on va le faire l'hiver. Ça va bientôt arriver, mais c'est vrai que quand même ça arrive, malheureusement. Ouais. Bon, et ben ma foi, les gars, on espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo qu'on a pris de plaisir à en faire. Bon, tout est relatif, mais on s'est quand même bien marré. Je vous dis à la prochaine fois, que ce soit pour un Big Iron avec John, ou avec une vidéo avec moi tout seul, ou avec quelqu'un d'autre, parce que je sais pas, ça arrivera peut-être. Il n'y a pas que moi dans ta vie. Ah, sûr. T'es sûr de ça? Je ne sais pas. Faut que j'appelle ma femme. Ah, zut. Ah, oui. Non, je vais garder ça. Bon, on va en réfléchir. Non, parce que si t'appelles ta femme, je vais en avoir besoin. Urgemment. Bref. Allez, on vous dit à une très bonne. Salut. Ça voulait rien dire ce que je viens de dire. On vous dit à une très bonne. Ça se dit, mais. À une très bonne. À une très bonne. En Cochinchine septentrionale, ils le disent. Mais alors chez eux, ça fait Akloyafa. Ah, d'accord. Ouais, ils disent comme ça, ouais, c'est connu. Hein. T'as un accent un peu provincial, hein, quand même. Oui, je sais, c'est la Cochinchine du Sud. mais au bord de la mer. Voilà. C'était le temps des colonies.
C'est comme celui des cathédrales. Oh là, on n'en parle pas. Bref, sur ce, on vous dit à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne continuation. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tout à fait. Allez, salut. Ciao. Qu'est-ce qu'on dit comme connerie? Putain, qu'est-ce qu'on dit comme connerie? Toi, on devrait changer de chemise et de trucs, après les gens ils voient qu'on fait tout en même temps. Oui. Non, mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'ils ont tous remarqué qu'on fait les tournages par 2 ou 3 vidéos. C'est-à-dire, comme je vois comment j'ai galéré pour faire ne serait-ce que 3 rôles dans ma vidéo sur les armureries, je me suis dit, attends, si je dois jouer Johannes, en plus je le connais, on va pouffer de rire comme des poules toutes les 15 secondes. Ça risque de couler. Je sens pas forcément la super bonne idée. Non, là, c'est-à-dire c'est une super bonne idée si on avait que ça à foutre.